Salut! Aujourd'hui, je vais te parler des 3 raisons qui font qu'il y a un écart énorme entre les sociétés photovoltaïques, ou même dans les ENR et la rénovation en règle générale. Le plus étonnant, c'est que c'est vraiment pas sorcier. Donc, je vais te dire précisément quelle est la différence entre la société qui est obligée de fermer ses portes, ou mettre la clé sous la porte, et la société qui va clôturer 2025 à 5 millions de chiffres d'affaires avec plus d'1 million de marge, alors qu'elles sont dans le même pays et même parfois voisines, et je parle bien sûr de sociétés avec lesquelles on travaille. Je vais détailler les 3 raisons point par point et une fois que ça sera fait, tu pourras les mettre en application pour ta société. Ça te permettra d'augmenter drastiquement ton chiffre d'affaires. Et avant qu'on commence, qui suis-je pour parler ça? Je m'appelle Jules, je suis le fondateur de Wattlift. On est une agence qui est spécialisée dans le photovoltaïque. On a étendu nos activités sur les énergies renouvelables et tout ce qui touche à l'énergie propre. On a plus de 70 clients dans le monde entier, Amérique du Nord et France, qu'on accompagne à développer leur business. On a des clients avec lesquels on a généré plusieurs millions de chiffres d'affaires en une seule année grâce à nos services. Et donc sachez une chose, les 3 points dont on va parler, non, ça ne dépend pas de la région, ni les fonds propres, ni même la chance. On est au contact au quotidien, comme je l'ai dit, avec plus de 70 installateurs et on a répertorié les 3 facteurs qui ont un impact direct sur le business généré et donc la santé de l'entreprise. Alors on va démarrer avec le premier et c'est la réactivité. Alors dans la réactivité, il y a 2 sous-catégories. La première, c'est la vitesse d'appel et la seconde, c'est le process de signature. Déjà, quand je parle de réactivité, c'est la réactivité auprès de tes clients. Si tu es commercial ou tu pilotes des commerciaux, quelle est la durée entre quelqu'un qui lève la main, c'est-à-dire formulaire, Google ou Meta, contact site web, et la prise de contact avec lui, téléphonique. Si c'est 5 minutes ou moins, c'est bon, t'es dans les clous. Si c'est plus, ça se complique. C'est les statistiques, c'est des sujets qu'on a déjà traités dans d'autres vidéos. Le temps de réaction, maintenant je pense que tu le sais, c'est l'un des trucs les plus importants. Nos clients aujourd'hui qui réalisent des gros chiffres d'affaires sont hyper dynamiques. C'est des clients qui sont très structurés. Ils vont avoir une personne dont le rôle attitré est de téléphoner au lead dans les premières secondes et qui va pouvoir ensuite passer les rendez-vous aux commerciaux qui, eux, bien sûr, appellent pour reconfirmer. Et souvent, leur ratio il est au-dessus de 70% grâce à ça. C'est-à-dire que entre un contact qui lève la main et un rendez-vous pris, on observe des ratios autour des 70%. Ensuite, on passe, donc ça c'était la partie vitesse d'appel. On passe à la partie process de signature. Un process de signature, c'est très simple, c'est R1, R2 avec une signature ou un refus. Donc ça, je pense que tu es très au courant. Il y a plusieurs façons de vendre du photovoltaïque. Et encore une fois, je le répète, ça s'applique à d'autres secteurs, mais je vais prendre le photovoltaïque comme exemple. Le photovoltaïque, tu peux arriver chez le client, faire un premier rendez-vous, faire la visite technique et ensuite lui faire proposition de devis dans les quelques semaines qui viennent et lui proposer de revenir vers toi. Tu as dû remarquer que ça marchait super bien en 2022, 2023, peut-être même dans certains cas en 2024. Là, tu remarques en 2025 que le contexte s'est resserré et que quelqu'un à qui tu envoies un devis, la plupart du temps, il va pas te faire de retour. Et c'est normal. Il y a plein de personnes qui lui envoient des devis, plein de tes concurrents, tes confrères, et les prix sont de plus en plus agressifs. Et même des boîtes d'une certaine renommée qui sont capables de faire des prix relativement agressifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes en place un système avec une structure où il y a un premier rendez-vous qui est posé, l'intégralité des informations sont collectées. S'il faut passer 3 heures à ce premier rendez-vous, vas-y, ça vaut le coup. Et derrière, au lieu de dire je t'envoie un devis, j'attends un retour, tu fixes un R2 et à ce R2, tu te déplaces pour présenter le devis. Si la personne ne souhaite pas un deuxième rendez-vous, il faut trouver une façon de montrer que ça a un intérêt pour eux, soit une visite technique, une visite du toit, soit une importance capitale de ramener un document, peu importe, tu trouves ton excuse et tu te présentes dans le deuxième rendez-vous et tu présentes le devis. Et là, tu discutes jusqu'à obtenir une décision. Et là, évidemment, il y aura tout un tas d'objections. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Que dire aux différentes objections? Mais en tout cas, c'est là-dedans qu'il faut aller. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il y a des clients avec 10 rendez-vous, ils vont sortir 0 ou une signature. On voit avec nos partenaires. Et il y a des clients avec 10 rendez-vous, ils vont sortir 4, 5 signatures. Les mêmes personnes, le même pool de personnes, c'est des excuses de penser qu'il y a un moindre niveau de qualification, c'est faux. Les personnes, si on passe suffisamment de temps avec eux et qu'on les aide à prendre une décision, eh bien, à un moment donné, ils la prennent cette décision. Et même si c'est un non, tant mieux. Ça évite d'avoir quelqu'un, un contact dormant dans ta base de données, lui courir après des mois après. On passe à la deuxième étape, la deuxième chose que tu peux mettre en place pour doubler ton chiffre en 2026. Et c'est aussi d'ailleurs la deuxième chose que font les sociétés qui marchent mieux. Mais finalement, c'est la même chose en fait. Forcément, on n'a pas sorti ça du chapeau. Et ça, c'est la présence en ligne. Ça va pas t'étonner. Mais d'une certaine manière. La présence en ligne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit générer? Elle doit générer de la crédibilité et elle doit générer de la réassurance. Pourquoi? Les gens ont peur. Il y a des éco-délinquants partout et il faut que tu sois visible. C'est le premier réflexe des personnes qui cherchent à installer du photovoltaïque, une PAC, peu importe, d'aller sur Google, regarder les avis. Ils vont souvent aussi regarder sur Meta, voir s'il y a des visages, si le site web il est
clean. Et ça, en fait, grâce à ça, on génère de la crédibilité, puisque s'il y a tout un tas d'avis positifs, bah forcément, les personnes vont se dire, ok, bon, bah, là, je sais à qui j'ai affaire, et ça rassure. On se dit, bon, bah, très bien, probablement que s'il y a 150 avis 5 étoiles, il y a peu de chances que moi, il m'arrive un malheur. Ça permet d'avoir plus de gens qui viennent à vous et d'en signer un plus gros pourcentage. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un, quand vous faites de la publicité méta, oui, vous allez être vu, oui, ça va peut-être probablement permettre de collecter des leads. Donc ça, c'est génial, ça vous fait des nouveaux contacts. Mais quand vous êtes aussi en discussion avec des contacts et qui vous ont un peu zappé, et ça arrive, malgré le process dont on vient de parler, on sait très bien que c'est pas non plus une science exacte. Des fois, le R2, bah, il ne sera pas possible pour une raison X ou Y, où il faudra attendre quelques semaines, quelques mois. Et dans ces cas-là, bah, ils voient quand même vos publicités méta, ils voient quand même vos visages, ils se disent d'accord, cette société, elle s'expose, elle n'a pas peur les fondateurs n'ont pas peur de montrer leur visage, donc ça, c'est bon signe pour toi, pour ton entreprise. Ça te permet de venir asseoir quelque chose et parfois de venir aider des personnes qui sont dans le doute à aller signer un devis avec toi. D'ailleurs, petite parenthèse, mais rassurez, c'est vraiment la clé de la vente en photovoltaïque. Le client a peur, par définition, de prendre une décision, et si tu es capable de venir vraiment rassurer, le mettre à l'aise, le mettre dans un petit cocon, ça fait une grosse différence. Et souvent, ça passe également par de la clarté. Oui, ils ont vu 3-4 différentes sociétés qui ont fait des devis, c'est jamais les mêmes. Un coup, c'est un 3 kg, un coup, c'est un 6, un coup, c'est autoconso, un coup, c'est revente, un coup, c'est batterie physique, un coup, c'est batterie virtuelle. Ils comprennent plus rien, ils savent plus ce qui est avantageux pour eux. Si toi, tu es capable de venir et dire très clairement, moi, je te propose cette solution pour telle et telle raison, et regarde, ça va générer cette économie sur ta facture. Tu prends les blocs et tu fais des liens très cohérents. Tu simplifies la chose pour que la personne elle se dise ok, mais là je comprends, ça me semble logique et je sais que ça prend du temps et parfois les gens sont loin, il faut répéter, mais ça vaut le coup de passer du temps. Vaut mieux passer 3 heures sur des rendez-vous à rassurer et signer plutôt que de passer 1 heure à chaque rendez-vous et jamais signer. Moi j'entends des clients qui me disent ah mais moi j'ai pas envie de faire l'éducation des gens, j'ai pas le temps pour ça, je préfère prendre des gens qui sont déjà mûrs. Il y en a plus, il y en a plus. Les gens qui devaient acheter du photovoltaïque, ils ont acheté, d'accord? Donc maintenant, il va falloir faire cet effort. Si tu veux sortir du lot, si tu veux faire de la croissance, il va falloir faire l'effort d'éduquer. Il va falloir que tu incentives tes commerciaux, ou si toi tu es commercial, et dire bon bah ok, je passe 2-3 heures, par contre ça signe. Par contre ça signe. Et tu vas ressortir gagnant de ça plutôt que d'envoyer les devis à tort larigot et au final en avoir presque aucun qui signe parce que tu as fait tout en surface. On passe au troisième point. Alors, meilleur pour la fin, je sais pas, mais en tout cas, il est très très étonnant. Il y a beaucoup de nos clients qui font ça aujourd'hui. Probablement que tu le fais déjà, mais eux, ils ont deux façons très spécifiques de le faire et tu vas voir, c'est pas mal du tout. C'est l'entretien de la relation client. Une fois que ça a été installé, une fois que ça a été posé, qu'est-ce que tu peux faire pour, évidemment, l'entretien de la relation client en elle-même, elle est très importante parce que tu gardes, il y a un côté chaleureux, il y a un côté, c'est pas que business, c'est humain et ça c'est top. Mais aussi deux, comment tu génères plus d'activité grâce à l'entretien de la relation client. On a un de nos clients qui demande à un commercial de bloquer une après-midi par semaine pour aller boire des cafés avec ses anciens clients. Ça va t'étonner, mais ça lui apporte plus de 20% de ses installations. Le simple fait de prendre le temps de discuter avec un client, un ancien client, ça fait souvent qu'en fait ce client va lui recommander quelqu'un sans même qu'il lui demande. Il va appeler la personne et lui dire écoute, je suis dans le coin, je suis de passage fin de semaine. En fait, on a un de tes voisins à qui on va installer du photovoltaïque, peu importe la raison, voilà, à qui on va installer du matos. Et écoute, je pensais à toi, je me suis dit ce serait cool qu'on puisse prendre un petit café et ça me permettra de jeter un coup d'œil à l'état de ton installation au passage, voilà, pour y donner intérêt. Il se déplace, il discute 1 heure, ça se raconte sa vie et très souvent, pas systématiquement, mais quasiment, la personne va dire ah bah tiens, j'avais parlé avec un tel qui souhaitait faire des installations également, et il va prendre le contact et il va appeler par recommandation. Et quand il appelle, il dit ah je discutais avec un tel, le métier tu le connais derrière, hein, mais je trouve ça hyper intéressant de se dire que 20% de ces installations sont générées comme ça, avec un simple appel pour un café. Tu peux utiliser la même technique pour le bilan d'1 an. Après une année, 365 jours d'installation, tu te mets une notification dans ton CRM, tu appelles la personne, tu dis écoute, on t'a installé il y a 1 an, on fait un check. Alors avant c'était obligatoire avec la revente, maintenant qu'il y a l'autoconsommation, c'est plus la peine, mais tu peux quand même toi continuer à te l'imposer. Te dire on fait un check, je voulais savoir comment est ton toit, comment est le système, etc., voir l'état des choses, et comme ça au moins ça nous permet de savoir où on en est, etc. Peu importe, trouve les justifications qui vont bien. Et même chose, tu as en face de toi une personne qui va s'ouvrir, qui va se confier, et surtout qui va être capable de te donner 2-3 noms. Imaginons que tu aies passé 1 heure avec la personne et qu'elle t'ait rien dit, personne ne t'empêche de dire écoute, super, si jamais toi tu connais qui que ce soit qui pourrait t'intéresser, enfin vous, parce que vous voyez probablement tes clients, mais vous connaissez quelqu'un qui pourrait t'intéresser pour du photovoltaïque ou pour peu importe ce que vous installez dans la réno, faites-moi signe. Et en fait, suite à ça, la personne va souvent vous sortir un nom. Elle a souvent entendu quelqu'un, elle a souvent une petite connaissance, au moins entendu. Et en fait, ça peut créer le déblocage chez quelqu'un.
Il y a des personnes qui y pensent au photovoltaïque, mais qui ne prennent pas le pli, qui ne font pas le pas parce qu'ils ont peur, mais juste de venir les aider à déclencher ce pas. C'est pour ça que la pub sur Meta fonctionne aussi bien. Des fois, c'est énorme. D'ailleurs, si tu couples les deux points précédents avec ce point-là, l'entretien et la relation client, ça fait vraiment une énorme différence. Tu vois que là, tous les points s'ajoutent, l'un améliore l'autre et vice-versa. Voilà, donc en conclusion, si tu fais ces 3 points-là, tu vas voir, ton chiffre d'affaires va littéralement exploser. J'ai mis doublé, mais ça peut être triplé, quadruplé, peu importe. C'est pas tant ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ces mécaniques-là, les clients top performers qui sont capables d'avoir plus de 20% de marge nette en fin de bilan et avec plusieurs millions de chiffres d'affaires, même si ta volonté aujourd'hui, c'est pas faire plusieurs millions de chiffres d'affaires, tu recherches probablement l'efficience. Tu n'as pas envie de courir partout et faire 500 devis pour finalement avoir aucune installation. Donc ça va te permettre ce niveau d'efficience-là. Et encore une fois, c'est ce qu'on retrouve chez les meilleurs. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en application pour l'année à venir. Voilà, merci beaucoup pour ton attention. Si la vidéo t'a plu, on va continuer à en partager d'autres dans le même thème d'ici la fin d'année. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les rater. À bientôt.